Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance printanière. Allez. Nos amis poissons, mes chers poissons, en signe solaire ascendant lunaire, bienvenue pour votre guidance printanière à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu avant, un peu après. Comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler davantage. J'ai encore pas fait tous les signes, mais bon. Parce que c'est quand même une guidance collective, hein, ça ne va pas parler à tous les poissons de la Terre, hein, ça c'est pas possible. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois les amis. Et oui, allez mes chers poissons, on va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G, on ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur, et pour terminer, on ira voir un message conseil du Yi King. Voilà. Allez, pour mes chers poissons, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce printemps 2025. Alors, je remélange un petit peu et j'irai ensuite les chercher. Poissons. Poissons. Printemps 2025. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les poissons. Un tableau en 9 cartes. Poissons en centrale. Ce sera celle-ci. Poisson printemps 2025. Et voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? L'infortune, la maladie. Oh, bon, là, il y a des choses ici qui vous mettent assez mal. Hein. L'infortune, la maladie. L'infortune, on a du mal à avancer. Il est possible, pour certaines, qu'il y ait des problèmes, des petits soucis de dos, des soucis articulaires aussi. Pour d'autres, il va s'agir d'une personne âgée de l'entourage qui peut avoir des soucis de santé. Bon, rien de méchant, mais voilà. Il peut y avoir de la déprime aussi. Ok, bon. Mais j'ai des invitations, ceci étant. Il peut y avoir un problème financier pour certaines d'entre vous. Des restrictions, des lenteurs ici. Aussi, concernant la finance, lors d'un rendez-vous aussi, c'est possible. Mais j'ai la grâce, donc gardez la foi, j'ai le hasard derrière et des changements positifs. Donc, il va y avoir des discussions par rapport à ça. J'ai quelque chose qui se règle ici. La grâce, c'est la protection divine, c'est revirement favorable de situation, c'est le miracle, etc. Et le hasard le confirme, hein. D'accord, donc, mais je peux avoir aussi des petits soucis de santé. Pour vous, quelqu'un autour de vous, mes chers poissons. Alors, on va pousser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? Bon, on a la méchanceté, hein, donc on a de la malveillance, on a des attaques, on a des paroles blessantes, on a... Vous voyez, j'ai ça, j'ai de la colère, bon. Alors, la stérilité, la sagesse, l'étoile de la femme, les ennemis. Bah dites donc, ennemis, méchanceté. Ok. Que se passe-t-il? La réussite. D'accord. Il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Le despotisme, la famille et les pénates. Ok. Bon, là, très clairement, j'ai des personnes là qui sont jalouses de vous. J'ai de la médisance, j'ai de la calomnie, j'ai des attaques de toutes sortes par rapport à votre réussite.
par rapport à quelque chose de positif qui va arriver sur ce printemps. On voit bien ici que, aussi, s'il y a eu des attaques, s'il y a eu de la calomnie, s'il y a eu de l'agressivité, vous voyez, de la méchanceté, de la malveillance autour de vous, aussi, on vous annonce ici de la réussite par rapport à cet entourage malveillant, ok? Il est possible que ces attaques viennent d'un entourage familier, voire d'un entourage familial, d'accord? On voit bien ici, hein, il peut y avoir des conflits familiaux ou des conflits au sein d'un groupe ou d'une équipe, vous voyez? Si vous êtes à la tête d'une équipe, par exemple, aussi, hein, il peut y avoir des conflits dans cette équipe, hein, dans ce groupe. On peut essayer de vous attaquer en tant que leader de quelque chose, hein. Vous pouvez avoir cette position de leadership ici, mais je peux avoir aussi des conflits dans la famille, hein, ou dans un entourage très familier, très proche, dans une association, dans voilà, un collectif aussi, pourquoi pas, si vous n'êtes plus en activité, et dans une équipe, si vous êtes en activité, hein, au niveau professionnel. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez faire preuve d'une grande sagesse par rapport à toutes ces attaques. D'accord? Il est possible aussi que quelqu'un de votre entourage proche ici, voire familial, pourquoi pas, à moins que ce ne soit vous, mais j'ai quelqu'un ici qui va faire preuve d'énormément de sagesse, de réflexion, de pondération, et qui va un peu arbitrer, j'ai envie de dire, hein, ouais, carrément, qui peut avoir ce rôle d'arbitre au niveau d'échanges conflictuels, au niveau d'attaques de toutes sortes, etc. Hein. Donc là, soit c'est vous, soit c'est une personne de l'extérieur, mais en tout cas, on voit bien que si c'est vous, vous allez faire preuve de sagesse, de fair play. Il y a une protection, hein, il y a une forme de protection ici avec cette carte de la sagesse, hein, très clairement, de réflexion et de lucidité, beaucoup de lucidité. Et c'est quelque chose qui va vous réussir, pardon, de toute façon. Hein. Là, j'ai clairement une femme ici autour de vous ou un homme avec une énergie, une polarité féminine, mais c'est quelqu'un ici qui vous contraint, il y a des attaques de toutes sortes. Ici, il y a de l'agressivité. C'est quelqu'un d'assez dominant, d'assez dominateur ou dominatrice ici. Alors, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, peu importe. Hein. Mais c'est quelqu'un là qui a une certaine emprise sur vous. On peut parler pour certaines d'entre vous au niveau professionnel de harcèlement moral, par exemple. C'est fort possible. Mais voilà, hein, j'ai de l'agressivité et j'ai surtout cette notion de domination ici. Bon, bah écoutez mes chers poissons, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la réussite. Je vais avoir, pour certaines d'entre vous, le fait de réfléchir ici par rapport à ce problème-là. Avec la carte de la stérilité, c'est le fait de s'isoler un peu, de se recentrer sur soi pour réfléchir, pour analyser cette situation qui vous bloque là, ou cette personne ou ces personnes qui vous bloquent, d'accord? Là, la stérilité, je le vois comme quelque chose de positif parce qu'on a la sagesse à côté. Il va être question aussi de rester très calme, très sage aussi, par rapport ici à des choses qui vous bloquent. Ouais. J'ai quand même vraiment cette notion
de personnes ici, de contextes toxiques, nocifs, qui vous entravent, qui vous bloquent dans vos actions, dans vos... Ouais. Je vais avoir pour certaines d'entre vous des sacrifices par rapport à la famille, hein, parce qu'on a quand même le despotisme, la famille, les pénates, des restrictions ici, des choses qui vous freinent par rapport à votre famille. Alors, peut-être que c'est par rapport à des parents ou un parent. On avait vu avec le dos de deck qu'il pouvait y avoir une personne âgée ici qui pourrait avoir des soucis de santé, pourquoi pas, hein, ou des restrictions financières par rapport à la famille, par rapport au foyer. Ça, c'est possible, en tout cas. Ceci étant, j'ai quand même une forme de réussite par rapport à ça, d'accord. Moi, j'ai vraiment des soucis, là, quand même. C'est vraiment très centré sur la famille et sur le foyer. Ouais. Et j'ai quand même quelqu'un, très clairement, ici, qui est jaloux aussi de votre réussite. Parce qu'il y a quand même une réussite, une forme de réussite par rapport au foyer. Alors, ça peut être aussi par rapport à un bâtiment, d'accord, un lieu de vie, ici. Est-ce qu'il a été question d'un accident, d'un problème aussi de voisinage, pourquoi pas, mais de quelque chose là en lien avec le lieu de vie, le lieu d'habitation. Et là, il y a une réussite par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une indemnisation par rapport à un lieu de vie? Est-ce que... ouais, j'ai cette notion-là. Ouais. J'ai des contraintes ici, familiales, là, mais qui vont pouvoir être... comment je pourrais vous dire ça, mes chers poissons? Vous allez vous dégager de certaines contraintes familiales. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde aussi, hein. Ouais. Ouais. C'est assez particulier comme tirage. On a des blocages, des lenteurs par rapport à un nouveau départ. Ouais, j'ai quelque chose qui s'arrête ici, qui s'achève. On nous parle d'un engagement, d'un partenariat, d'une union. Ouais. Là, j'ai un engagement et un partenariat qui prennent fin ici, hein. Quelque chose qui était bloqué par rapport à une association. C'est comme si vous aviez eu du mal à vous libérer d'un engagement ou avec des associés, vous voyez, des personnes comme ça. Et là, ça y est, ça se casse la figure, hein, très clairement. Ok. Ok. Bon, bah dites donc, j'ai clairement des attaques, hein, au sein du foyer aussi, hein, chez vous. Mais là, j'ai vraiment le message de... c'est comme si ces attaques ne vous atteignaient pas. J'ai vraiment ça. Parce que ça reste stérile. Et vous faites preuve de sagesse. Et j'ai la réussite. Ou s'il y a eu attaque, on voit maintenant que ça ne vous atteint plus. Bon. Et ça, c'est plutôt bien. Ok, merci beaucoup, Monsieur Béline. Très particulier comme message. Alors, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis poissons pour ce printemps 2025? Poissons,
printemps 2025, s'il vous plaît. Allez. Poisson. Printemps 2025. Monsieur G. Alors en centrale. Poisson. Poisson, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour ce printemps 2025. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Magnifique, j'ai la protection. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Waouh, j'ai des signatures, des officialisations ici. Avec le soleil, j'ai la réussite, j'ai la corne d'abondance, j'ai les finances. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est protégé par rapport à une officialisation, par rapport à une somme d'argent, peut-être une vente, peut-être un achat. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une vente ou quelque chose là en termes de commerce, de négociation, de transaction commerciale, puisque j'ai la balance ici. Et avec la chauve-souris, il est possible qu'on ait essayé de vous arnaquer un peu, en tout cas. Et là, alors je peux avoir un remboursement ou je peux avoir une reconnaissance de quelque chose. C'est tout bénef pour vous, hein, les amis, hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai au centre? J'ai la flûte brisée. Donc, il y a quelque chose... Je regarde si vous voyez bien. Il y a quelque chose qui s'achève. Je peux avoir des conflits, une fois de plus, aussi. Hein, ou une fin de contrat, fin de relation. Quelque chose qui s'arrête. J'ai les chiffres. Vous voyez, j'ai deux fois la fin. Hein, j'ai la croix. J'ai la campagne. Vous voyez, hein, j'ai la lune, les trois lunes, pardon. J'ai la route, j'ai la harpe, les deux cœurs et le voyage. Bon, alors, je suis désolée pour certaines d'entre vous, mes chers poissons. Là, très clairement, j'ai la fin d'une relation amoureuse. J'ai clairement une rupture sentimentale, d'accord ? Je peux avoir aussi une rupture de lien avec quelqu'un avec qui vous étiez très lié ici. Quoi qu'il en soit, j'ai une rupture affective. Hein. J'ai de la dispute, j'ai du conflit, mais c'est aussi la fin d'un amour ou la fin d'un lien au niveau affectif. Voilà. Je vais avoir quelque chose qui va arriver assez soudainement ici avec la carte des chiffres. De façon assez surprenante ici, il va y avoir la fin de quelque chose. J'ai la campagne à côté. Il est fort possible que, avec cette carte de campagne, vous ayez besoin de prendre le large ici, de vous mettre au vert par rapport à cet événement inattendu. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un besoin ici de se mettre au vert, de se reposer par rapport à cet événement inattendu qui va marquer la fin de quelque chose. Peut-être que ça va vous impacter quand même émotionnellement. Et d'ailleurs, je vais avoir clairement sur ce printemps le fait de faire un voyage, de prendre la route pour vous reposer, pour vous mettre au vert. Là, j'ai un voyage, j'ai des vacances ici, au calme, et qui vont vous faire le plus grand bien, J'ai clairement un nouveau cycle ici qui s'amorce. Hein. Ok. Je vais avoir un événement inattendu qui va arriver extrêmement rapidement, puisque cette carte de 3 lunes nous parle vraiment de délai très rapide, et ça va être appuyé et accentué par la carte des chiffres, qui nous parle de quelque chose de très soudain, ok ? Donc, très rapidement, il va y avoir la fin de quelque chose,
Ça va vous surprendre. Et aussi, ça va demander de se déplacer, de prendre la route aussi pour régler une situation là en lien soit avec une dispute, soit avec une fin de contrat ou la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Et ça va arriver assez vite, ok? Et vous aurez besoin de partir après, là, très clairement. Là, on nous confirme, hein, mes chers poissons, qu'il va y avoir un voyage extrêmement agréable. Hein. La harpe, les deux cœurs et le voyage, ici, nous annoncent des vacances ou un séjour, quoi qu'il en soit, qui vont vous faire énormément de bien. Soit c'est un voyage en amoureux ici à deux, soit si vous êtes célibataire, peu importe, ça va vous faire le plus grand bien, beaucoup de plaisir, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités en tout genre. On fait la fête, on sort, on s'amuse. Mais vraiment, là, il va y avoir un voyage qui va être extrêmement bénéfique. En tout cas, après, ici, quelque chose qui s'arrête et qui vous a impacté, en tout cas. J'ai un voyage de noces, hein, pour certaines d'entre vous, hein, très clairement. De façon très surprenante et très rapide aussi, on vous annonce en tout cas des invitations, des festivités ici. Je peux avoir une rencontre ici pour certaines d'entre vous lors d'une sortie, lors de festivités, le soir. Quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, vous n'allez pas le voir arriver ça. Hein. Ouais, j'ai quelque chose de surprenant qui va se passer le soir lors d'une invitation, lors de sorties, de festivités. Peut-être aussi lors d'un, je sais pas pourquoi, j'ai enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, vous voyez. J'ai cette notion-là aussi. Quoi qu'il en soit, ouais, j'ai quelque chose de surprenant ici, ouais, lors d'une sortie. Ouais, il y a deux versants quand même, mais il y a des choses aussi très, très positives, hein, très positives. Ok, bon, bah dites donc. Vous êtes protégés, hein, les amis. Qu'est-ce que j'ai? Les chagrins, la chance, et on garde espoir. D'ici cet été, il va se passer, voilà, ça va. Là, j'ai du chagrin, j'ai des pleurs, j'ai de l'angoisse, mais cet éléphant, nous, une fois de plus, c'est un porte-chance, protège. Et donc, gardez espoir ici. On a la lumière au bout du tunnel quand même. Peut-être par rapport à un deuil aussi, la fin de quelque chose, et l'abondance va revenir. Ouais, l'abondance va revenir. Peut-être d'ici cet été, donc patience. Ok. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec Monsieur l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental. Pour les poissons, printemps 2025. Vous voyez, vous allez avoir une invitation d'un masculin et puis il y a une attirance mutuelle, hein, avec les aimants. Il y a des invitations là. Il y a des choses très surprenantes lors d'une invitation, lors de sorties sur ce printemps. Hein. Ouais. Sortez, sortez, sortez mes petits poissons sur ce printemps. Allez, poissons, printemps 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Amour, amitié, poisson, le signe du poisson, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Quels sont les messages pour nos amis poissons?
C'est comme si, avec Monsieur G, comme s'il y avait une rupture sentimentale et tout de suite derrière, vous voyez, alors que vous ne vous y attendez pas du tout, une rencontre. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi, ou lors d'invitations, de sorties. Vous voyez, on n'a pas le temps de se remettre de la rupture, on n'est pas prêt ou prête à ça, enfin on n'y pense même pas, et paf. Ouais, j'ai ce message-là. Bon, alors, on va bien voir. Le nom, les nouvelles, l'inconstance. Ouf, bon. Ici, il y a un manque de communication, on ne donne pas de nouvelles, ou alors on n'en a pas. Si vous attendez des nouvelles, eh ben vous n'en avez pas. Et avec l'inconstance, on voit ici que ça vous met dans un état vraiment d'instabilité là, émotionnelle. Ça vous agace, vous attendez des nouvelles et vous n'en recevez pas. Vous êtes un peu perdu ici avec le triangle. On peut être dans le cadre d'un triangle, d'une relation triangulaire. Vous attendez des nouvelles et non, ça ne vient pas. On vous dit avec les déplacements que les choses bougent quand même. Bon, il y a des choses en gestation. Il y a des choses qui vont bouger très clairement. Mais en tout cas, pour l'instant, là, vous attendez des nouvelles et ça ne vient pas. Bon. On vous fait un peu mariner, comme dirait l'autre. Hein. On vous fait un peu mariner. Alors, en centrale, qu'avons-nous? Ben voilà, l'emprise. Vous êtes enfermé dans quelque chose, vous êtes sous emprise. On l'avait vu avec Monsieur Béline aussi. Hein. Je vous avais dit, il y a quelqu'un qui est particulièrement dominant. Dominateur, dominatrice. Alors, la tendresse, le papillon... La jalousie, cette carte de jalousie qui revient toujours et encore dans tous les signes. Le consultant, l'emprise. Ah, la guérison, la porte, les flammes jumelles et l'amitié. Bon, ici, il y a clairement un processus de guérison pour certaines d'entre vous. Soit pour les... Alors, consultants ou consultantes. Hein, soit pour les célibataires, ici, vous allez vraiment guérir d'une relation qui vous a vraiment enfermé ici. D'accord? La jalousie, l'emprise, la porte, vous sortez de cette emprise. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a enfermé, une relation vraiment qui vous mettait en posture sacrificielle ici. Et on l'avait vu avec Monsieur Béline, vous étiez complètement soumise à quelqu'un, vous étiez enfermé dans cette relation. Et là, clairement, ça y est, vous prenez la porte ici. Alors, soit vous allez le faire sur ce printemps, soit c'est fait. Et là, il y a vraiment... alors, si vous êtes en relation, hein, vous allez le faire sur ce printemps. Soit, si c'est fait, les célibataires, ça y est. Vous êtes guéris de cette emprise. Hein. Des fois, on met beaucoup de temps à se remettre d'une relation qui a été toxique, malsaine, etc. Hein. Et là, vraiment, ça y est, on guérit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Hein. Alors, pour les célibataires, ou même si vous êtes en relation, il peut s'agir d'une relation amicale. Hein. Peut-être, voilà, que là, j'ai l'impression que vous allez mettre quelqu'un à la porte. C'est possible, hein, parce qu'il y a la jalousie, l'amitié, la guérison. On peut guérir aussi d'une relation amicale qui a été toxique. D'accord ? Mais je vais avoir, en tout cas, autour de vous, beaucoup de soutien parce que j'ai la tendresse, l'emprise, l'amitié. Ici, très clairement, la tendresse, ça représente le soutien. Le soutien des personnes attentionnées, vous voyez, et vous en avez besoin de ça. Et ici, vous allez l'avoir parce que puisque l'amitié représente aussi le soutien, il y a des personnes qui vont vous aider à guérir d'une relation qui vous a fait très mal. D'accord ? J'ai aussi clairement ça. En tout cas, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous ne serez plus sous emprise.
sous l'emprise de quelqu'un. On voit avec le papillon une jolie transformation quand même. Avec les flammes jumelles, on nous parle d'un lien très fort. Je ne vais pas catégoriser les relations, c'est pas mon truc, mais on nous parle d'un lien très très fort. J'ai quelqu'un qui pouvait vous faire du chantage affectif, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Hein. Là, vous allez vous en défaire, hein, très clairement. Hein. Que vous soyez en relation ou que vous soyez célibataire, de toute façon, voilà, vous allez vous en défaire. Vous ouvrez la porte hein, à ça. Hein. Ok. De toute façon, il va être question de guérir d'une dépendance affective à quelqu'un. Hein. Là, c'est clair. Hein. Et je peux avoir l'arrivée dans votre vie, on l'avait vu avec Monsieur G, de quelqu'un de très important, parce que je vous vois aussi ouvrir la porte à quelqu'un. Mais quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, mais ça peut être une relation amicale. Quelqu'un qui va vraiment, vraiment beaucoup compter là pour vous, comme si c'était quelqu'un ouais, à qui vous ouvriez la porte là. Hein. Parce que j'ai la tendresse, j'ai le soutien ici. Moi, j'ai quelqu'un qui rentre dans votre vie parce que vous sortez de cette emprise et peut-être que vous ne vous donniez pas l'occasion ou le droit de faire rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Et c'est une très, très belle rencontre, là. Et qui va vous aider à cicatriser quelque chose. Waouh! Vous voyez, j'ai la transformation sur cette flamme jumelle ici. Donc, c'est bien ce que je disais avec Monsieur G. Il y a quelqu'un qui part et il y a quelqu'un qui arrive. Mais parce qu'il y a ce processus de guérison, là. Ça y est. Waouh! C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on va terminer avec le conseil du Yi King. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mes chers poissons, c'est le moment de vous concentrer sur ce questionnement. On va voir le conseil du Yi King. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, cher Yi King? Cher Yi King, quelle est? C'est celle-ci. L'hexagramme 26. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Le ciel semble produire inlassablement au sein de la montagne, fournissant toutes les ressources nécessaires. C'est signe d'un accroissement de fortune, de pouvoir, de sagesse, d'énergie ou de connaissance. La force ainsi accumulée permet d'accomplir de grandes choses. Une ère brillante et pleine de succès s'annonce si votre projet est juste et dépourvu de visées égoïstes. Ramassez vos forces et organisez vos ressources pour les mettre au service de votre projet. Élargissez votre cercle social. Voilà le conseil du Yi King. Il y a quelque chose qui s'accumule en termes de force ici. Et ça va vous permettre un accomplissement. Là, vraiment, il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein, succès, abondance. Ouais. Et puis, ouvrez-vous aussi, élargissez votre cercle social. C'est très important, en tout cas, par rapport à votre questionnement. Ouais, c'est hyper, hyper positif. Il y a un projet là qui croît. Il y a quelque chose qui croît. Grâce peut-être aussi à certaines personnes autour de vous. C'est important. Hein. Waouh! Magnifique. Magnifique. On apprivoise le grand.
superbe. Voilà mes chers poissons, j'en ai terminé avec cette guidance printanière. Je vais vous souhaiter un très beau printemps 2025. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.